Bonjour à toutes, aujourd'hui on va parler de squat, cette méthode qui rend tout internet et Instagram zinzin car ce serait la meilleure technique pour avoir un postérieur très rebondi. Ce qu'on sait moins, c'est que le squat est super utile pour les femmes enceintes et ceci pour plusieurs raisons. Première raison, il vous permet d'avoir des fesses dodues et 11 millions de followers sur Instagram. Ah non, c'est pas ça. Première raison, il détend et assouplit le périnée. Deuxième raison, il étire et détend le bas du dos, ce qui est parfait quand on a des douleurs lombaires. Troisième raison, il renforce les jambes. Quatrième raison, il est parfait pour l'élimination, c'est-à-dire que si vous avez des gaz ou si vous êtes constipé, ça peut vraiment vous aider à libérer tout ça et il soulage aussi des hémorroïdes. Cinquième raison, pendant l'accouchement, le squat est un atout majeur. En effet, il va permettre à votre périnée de s'élargir jusqu'à 25%. En plus, la position raccourcit le vagin et permet à la tête du bébé de vraiment s'appuyer sur le col de l'utérus, ce qui fait que les contractions sont beaucoup plus efficaces. De plus, l'oxygénation du bébé est meilleure puisque l'aorte et la veine cave ne sont pas compressées dans cette position. Évidemment, si vous n'avez jamais fait de squat avant le jour de votre accouchement, ça va être un petit peu compliqué de tenir la position. Donc c'est pour ça qu'on recommande de s'entraîner en amont et de faire des exercices de squat régulièrement pendant la grossesse, sachant que même si vous n'avez pas l'intention d'accoucher en position de squat ou d'utiliser le squat pendant le travail, comme on l'a vu, il y a vraiment de nombreux avantages à faire des squats pendant la grossesse. En revanche, ne faites pas de squat si vous avez déjà un col de l'utérus qui est ouvert ou raccourci, si vous avez des douleurs au pelvis, si vous avez des douleurs ligamentaires au genou et si votre bébé est en position du siège 6 semaines avant le terme. Pour le squat, on vient écarter les jambes un peu plus que la largeur du bassin et on va joindre les mains en position de prière au centre de la poitrine. Donc ça, on va faire un squat statique pour commencer. Ce qu'on fait, c'est qu'on descend et on vient placer les coudes soit à l'intérieur des jambes, soit autour des genoux. Ce qui est important, c'est que vos pieds soient vraiment à plat sur le sol. Si dans cette position, vous vous retrouvez en fait sur la pointe des pieds, c'est important que vous placiez des livres sous vos talons. Par exemple, les 2 derniers volumes de 50 nuances degrés, afin d'avoir vraiment tout le pied qui touche quelque chose. C'est vraiment super important. Donc ça peut être un livre, 2 livres, une couverture roulée, ce que vous trouvez. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez vraiment bien les pieds en contact avec le sol. Donc dans le squat statique, vous restez dans cette position comme ça pendant au moins 1 minute. Et vous pouvez sentir justement que votre périnée est vraiment en train de travailler. Parce que là, si vous faites comme si vous vous reteniez de faire pipi, vous sentez vraiment le périnée qui bouge. Ou si vous vous retenez comme si vous vous reteniez de faire caca, vous pouvez sentir que vraiment votre périnée est en train de bouger. Donc ça, c'est une version du squat que vous pouvez pratiquer comme ça tous les jours en restant au moins 1 minute dans cette position. Vous pouvez faire un squat un peu plus freestyle si vous sentez la motivation. Vous posez, donc toujours dans cette position-là, vous posez une main sur le sol et vous ouvrez l'autre bras au-dessus et vous regardez votre main au-dessus de vous. Donc vous sentez que l'étirement est beaucoup plus poussé quand vous faites ça. Vous pouvez également rester peut-être 30 secondes dans cette position. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire vous posez l'autre main sur le sol et vous regardez votre main au-dessus de vous. Quand vous remontez du squat, ce qui est important, c'est de toujours poser vos mains sur le sol pour vous aider. C'est-à-dire que juste vous aider de la force, remonter avec la force des jambes, c'est trop, ça exercerait trop de pression sur votre utérus. Donc l'important, c'est de toujours avoir les mains sur le sol et de rentrer le menton vers la poitrine pour protéger le dos et de remonter doucement en déroulant le dos vertèbre après vertèbre et en gardant les genoux fléchis aussi longtemps que nécessaire. Donc ça, c'est le squat statique. On a une version du squat qui est dynamique, où en fait vous pouvez toujours, si dans le squat statique vous avez senti que vous aviez les talons qui se décollaient du sol, pour le squat dynamique vous faites la même chose, vous placez un livre ou une couverture roulée ou des coussins sous vos pieds. Donc pour le squat dynamique, ce qu'on recommande c'est d'en faire 15 par jour.
Donc toujours les jambes écartées un peu plus largement que la largeur du bassin. On inspire, on lève les mains vers le ciel, on joint les paumes de main ensemble, on descend, on pose le bout des doigts sur le sol, on ramène le menton vers la poitrine et en pressant sur le bout des doigts, on remonte en déroulant le dos vertèbre après vertèbre. Donc on inspire. Bon, je crois que mes mains sortent du champ, mais vous voyez l'idée, vous joignez les paumes de main ensemble. On expire en descendant, on pose le bout des doigts sur le sol, menton vers la poitrine et on remonte en déroulant le dos vertèbre après vertèbre. Donc vous y allez doucement, peut-être 10 ou 15 comme ça, en douceur. Si vous sentez que vous commencez à avoir la tête qui tourne, vous arrêtez évidemment. Bout des doigts sur le sol, menton vers la poitrine, on remonte. Voilà, donc tous les jours, vous pouvez choisir de faire soit l'un, soit l'autre. Évidemment, le squat dynamique est quand même plus recommandé comme exercice régulier puisque vous pouvez sentir que vous faites aussi travailler votre cœur et que tout votre corps est vraiment engagé dans cette posture. Bout des doigts sur le sol, menton vers la poitrine, on remonte. Maintenant que vous avez vu comment faire les postures, je voulais partager avec vous cette recommandation de Aina Megaskin, qui est une sage-femme experte de l'accouchement physiologique, et qui dit que si on fait 300 squats par jour, c'est l'assurance d'accoucher super rapidement. 300 quoi. 300. Je sais pas vous, moi, rien que quand j'entends le mot 300, je commence à avoir une perle de sueur qui est en train de couler le long de ma joue. Donc évidemment, il ne s'agit pas de faire les 300 squats d'affilée où on risque de vous retrouver dans votre salon comme un animal échoué. Mais ce qu'on peut faire, c'est tout au long de la journée, saisir des occasions de faire des squats. Et en fait, ça ne manque pas. 1, 2, 3, chaud, cacao, chaud, chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Saisissez tout au long de la journée les occasions de vous baisser pour en fait faire des squats. Pensez à votre bébé, pensez à votre popotin et éclatez-vous. À bientôt!